en ce dimanche. Alors, je vais faire un point crypto parce que, comme prévu, j'ai envie de vous dire, ce coquin de BTC nous prévoit un move cette nuit. Voilà, enfin, non, c'est le move, c'est moins clair, quoique là je suis sûr, on ira voir sur TradingView parce que sur les futurs, le move à venir est clairement moins clair, hein, j'ai pas de contraction de volatilité qui nous prépare un move, mais rappelez-vous, je vous disais que d'après cette figure-là, nous sommes dans le bon timing à présent de la prise de décision du BTC, hein. Et pour vous rafraîchir un peu la mémoire, nous avions vu que comme par hasard c'était vendredi, donc lorsque le BTC s'octroie le droit de dormir un peu le week-end, samedi, dimanche, donc soit il nous faisait son move avant le week-end, soit il nous faisait son grand classique, hein, il pouvait nous proposer sa prise de décision, son move dans la nuit de dimanche à lundi. Et c'est ce que très probablement il va nous faire. En tout cas, nous sommes dans le timing de la prise de décision de cette figure-là. Et je voulais revenir dessus avec vous parce que nous sommes dans une figure de, je vous le rappelle, on en a déjà parlé, de continuation haussière. Donc nous devons privilégier, pardon, et faites attention aux chiffres que je vous donne, hein. Désolé de ne pas le redire assez, mais regardez ici sur les futurs, 49 400 dollars sur les futurs du BTC sont l'objectif de cette figure. Mais depuis le départ, je vous parle des 48 000 dollars parce que les 48 000 dollars sont les 48 000 dollars de Binance et, enfin, on va dire du vrai Bitcoin, quoi. Du Bitcoin que vous voyez, hein, parce que je pense pas que vous analysiez les futurs, hein. Ce que je veux dire, c'est que les 49 400 dollars du BTC sur les futurs équivalent, je sais pas si ça se dit comme ça, aux 48 000 dollars de Binance et de TradingView, hein, le Bitcoin que vous connaissez le plus. Donc voilà, attention quand même à cette chose-là, voilà, il faut faire attention à ça. Les tarifs ne sont pas les mêmes. Donc les 49 400 doivent être l'objectif sur les futurs et donc les 48 000 sur Binance doivent être l'objectif à privilégier sur le Bitcoin, mais, un gros mais, comme nous avons eu ce move-là de cassure haussière précipitée, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon timing, c'était le timing parfait d'une fausse cassure haussière, et bien derrière, boum, hein, le timing n'a pas fait mentir, ne m'a pas fait mentir en tout cas, nous avons réintégré la figure pour venir maintenant à une prise de décision, pardon, dans le bon timing. Cela étant dit, cela étant dit, à cause de ce move-là, je pense que je suis obligé de privilégier, ou en tout cas j'ai un gros warning moi sur le BTC. Je me dis bon, voilà, il peut très bien venir au 38-36 maintenant. Voilà, à cause de ce move-là. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait donc une fausse cassure haussière, avec réintégration donc directement de la figure, mais avec boum, regardez les volumes. Une grosse hausse de volume. Et je vais paraphraser les études statistiques qui disent, je l'ai déjà dit mais je le redis, une fausse cassure haussière dans le timing parfait, hein, dans le timing parfait, c'est-à-dire avant les 75% de la base Apex, et là nous étions aux alentours de 72% de la base Apex. Donc c'était le timing parfait. Donc lorsque nous avons une fausse cassure haussière avec de forts volumes, cela nous donnera volontiers une vraie cassure baissière. Voilà. Je n'ai malheureusement pas de stats à vous donner par rapport à ça, mais je paraphrase exactement les livres tirés des statistiques. Voilà. Mais je n'ai pas de stats à poser par rapport à ça. Donc, en tout cas, quand je dis warning, c'est-à-dire que là, moi clairement, je privilégie plus les 48 000 dollars. Mais on n'est pas obligé de privilégier les 38, mais je dis juste attention, attention, on peut avoir une nouvelle secousse sur le monde de la crypto. Donc, la question c'est, que fait-on? Est-ce qu'on sort totalement de position? Qu'est-ce qu'on fait sur nos actifs? Qu'est-ce que nous faisons? Et je vous redis ce que moi, personnellement, je fais sur mes actifs. Donc,
Voilà, alors désolé parce que TradingView, j'ai vu le problème est sur mon compte, voilà, je suis obligé de me déconnecter de mon compte pour avoir les vrais graphiques, c'est incroyable, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, j'ai pas encore réglé le problème avec mon compte. Alors, je vais déjà voir ce que nous raconte le BTC en direct. Hop. Oui, je suis désolé, j'ai même pas les bandes de Bollinger du coup, hein. Mais voilà, j'ai un peu d'expérience en termes de bande de Bollinger. Elle est magnifique. Ouais, j'aurais dû quitter mon compte. Incroyable. Elle est magnifique, cette figure du BTC. Et je n'ai pas besoin d'avoir les bandes de Bollinger pour vous dire qu'il y a bien un move en préparation, hein. Ça là, ça là, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, c'est-à-dire move en preparation. Preparation of move. Je vais voir en 30 minutes ce qu'on a. Si on voit un peu plus clairement. Ouais, malheureusement, j'ai pas les bandes de Bollinger, mais voilà. C'est magnifique cette consolidation là d'endormissement. Donc il y a bien un move qui se prépare. On voit pas au niveau des bandes de Bollinger sur les futurs, mais avec l'expérience que j'ai au niveau des bandes de Bollinger, je vous dis qu'ici là il y a un move en préparation. Donc je mets ma main à couper, j'exagère un peu, que cette nuit, comme d'habitude, le BTC nous fait son move. Donc, est-ce que c'est direction, donc ici, donc les 48, hein, est-ce que c'est direction les 48 ou direction les 38? J'aimerais, j'aimerais, alors que je suis je suis moi 100% investi dans le monde de la crypto, hein, je vous le dis en toute transparence, et pourtant, j'aimerais qu'il aille au 38. J'aimerais qu'il aille au 38 parce que j'ai envie que ce soit fini. J'ai envie que ça y est, il nous a fait son move, il est venu se reposer sur les 36-38, on a eu les secousses sur notre compte, sur le monde de la crypto, et on n'en parle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si on va encore au 48 là, alors c'est génial, hein, c'est génial, mais voilà, il peut y avoir une secousse un peu plus violente, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'y aller maintenant, mais bon, quoi qu'il en soit, de toute façon c'est ça qui est génial, c'est que quoi qu'il en soit, ce sera génial. Voilà, alors que fait-on? Que fait-on? Et je reviens sur un actif où les gens qui en ont doivent avoir peur. Je reviens sur Lux. Pourquoi je reviens sur Lux? Parce que c'est toujours la même chose sur Lux, c'est-à-dire que je suis chiant avec cet investissement-là. Alors déjà, je vous en parle parce qu'il n'a pas fonctionné pour le moment. Il n'a pas du tout fonctionné. Tous ceux qui ont investi en même temps que moi, par exemple, sont en perte. Là, tout de suite, à l'heure où je vous parle, et même bien en perte, hein, c'est-à-dire à peu près 20% sûrement de leur investissement. Et je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire, c'est que Lux, dans un premier temps, il peut très bien nous faire ceci. Hop, hop, et on va venir là, tac. Et c'est toujours aussi beau pour l'investissement, hein. Alors, il faut que je vous dise, Lux, pourquoi j'en parle et j'en reparle même s'il n'a absolument rien donné, c'est que nous sommes sur un possible... ça va être dur pour vous de faire, si je ne me trompe pas et que cet investissement marche, de meilleurs investissements que celui-ci dans le monde de la crypto. Ça fait partie des meilleurs investissements. Je pense que ça va faire partie de nos plus grosses performances sur le bull run à venir. Pourquoi? Parce que je le répète, euh, figure archi propre, 88% du temps, on va venir rechercher les 50 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 50 centimes. Objectif clair et net qui sera atteint 88% du temps. Et rien n'empêche Lux d'aller visiter directement aux alentours des 90 centimes. Donc voilà, ça c'est, je vous ai déjà parlé de ça, j'ai déjà posé, ah ouais, tu nous fais chier avec ton Lux, on est en perte. Oui, je suis en perte sur Lux, mais c'est un investissement extraordinaire. La mauvaise nouvelle, c'est quoi? La mauvaise nouvelle, c'est que Lux peut très bien, dans un premier temps, nous proposer les 0,05. Voilà, voilà la mauvaise nouvelle. Pourquoi? Pour nous valider ce que l'on voit très souvent avec mon associé, c'est-à-dire une seconde figure de retournement dans la figure déjà de retournement. Voilà. Il peut très bien nous faire un double bottom et seulement sortir donc de cette première figure-là en dessinant ce deuxième bottom-là.
Voilà, tout simplement. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, pour l'amour de Dieu, ceux qui ont investi, et voilà ce que je dois faire maintenant sur TradingView, je dois quitter et revenir pour avoir les bons graphiques. Hop, et en plus, voilà, bon, je ne vais pas tout retracer, hein, vous avez vu. Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdu du coup. Oui, pour l'amour de Dieu, les investisseurs sur Lux, ne revendez surtout pas les 0,05. En tout cas, moi, je vous dis, je vous partage ce que je fais. Non seulement je ne revendrai pas les 0,05, mais j'en achèterai. Voilà, tout simplement, je reprendrai une portion de Lux si il nous propose cette zone extraordinaire qui, je le répète, sur cet actif-là peut tout simplement être la meilleure zone d'achat plus jamais revisitée. Voilà. Quand je dis plus jamais revisité, quand on sera en... Voilà, si cet actif marche, et maintenant je sais ce que c'est, je ne savais même pas ce que c'était ce projet, mais mon associé le connaît, donc c'est intéressant, c'est cool, c'est au niveau des NFT, bref. Euh, Lorsqu'il fera son bull run, et qu'il fera son beer market, voilà, il pourra revenir se rappuyer, mais même pas. Normalement, on ne revisite jamais les niveaux les plus bas du bull run précédent. C'est pour ça que je vous dis, ce sera très probablement un tarif que nous n'aurons peut-être plus jamais sur Lux, hein. Donc voilà, c'est pour ça que moi je vous parle de ce genre d'actifs parce que c'est... Alors oui, si ça marche pas, on perd tout. Voilà, si ça marche pas, on perd tout. C'est pour ça qu'on investit ce qu'on est capable de perdre. Et ça, c'est encore hyper important que je vous le dise. Si je me trompe, vous perdez tout. Voilà, Lux disparaît, on n'en parle plus. Voilà, je ne vois pas pourquoi ça disparaîtrait même si je connais pas le projet, hein. Il a survécu à un beer market, donc je vois pas pourquoi il disparaîtrait, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Donc voilà, notre investissement poubelle. Par contre, si ça fonctionne, voilà, c'est du minimum x10 sur Lux, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'acheter du Lux dans cette zone-là, ce sera du minimum x10. Donc quand on perd un pour minimum gagner 10, c'est un pari à prendre, hein. Pour moi, c'est un pari, je prends les yeux fermés, hein. Donc voilà, pour Lux, le petit retour sur Lux. Je reviens sur des investissements que j'ai faits qui ont marché plus ou moins bien. Là, je suis par exemple sur GMT. Je vous dis par rapport à ce que le Bitcoin fait, hein. GMT, voilà, très bon investissement. Alors pour moi, c'est déjà un très bon investissement parce que je suis déjà à plus de x2, donc j'avais revendu la moitié vu que je ne connais pas le projet à x2. Alors que regardez, il n'a rien fait encore, hein. Il n'a rien fait, hein. C'est-à-dire que, euh, hop, la figure, je pense, qui m'avait permis de prendre GMT est toujours la même, hein. C'est-à-dire ces genres de biseau, ouais, ça c'est encore un biseau, triangle biseau. Bon, voilà. En tout cas, l'objectif minimum de retour de GMT, c'est ici, parce que je ne peux pas valider le haut là, comme sur Look, c'est pour ça que je vous dis que Look c'est un investissement génial. L'objectif minimum que GMT doit rallier, c'est celui-ci. Donc, moi là, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, le BTC il va peut-être corriger, je vais peut-être avoir, voilà, ça va peut-être boum, chuter GMT. Je m'en fous. Je m'en fous clairement. Je suis pas du tout là sur une zone de revente. Donc je revends pas. Si GMT aujourd'hui même, il va chercher cette zone-là, là, ici, ah ouais, bah ouais. Bah ouais, je peux revendre encore une fois 50, 60, 70% de mes GMT pour profiter de la secousse du Bitcoin s'il va au 36. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, GMT, j'ai beau être très gagnant dessus, je hold, je ne touche pas. Même si le BTC il va au 38, je vais avoir une turbulence dessus, je m'en fous. Je m'en fous parce que je sais quels sont les objectifs de GMT. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du XVS par exemple, et je vous prends ça parce que XVS justement il est dans un autre cas. XVS, et ben lui voilà, est sur le cas du que j'attendrai sur GMT. Pourquoi je peux me permettre? Donc quand je vois, j'ai le warning moi sur le BTC, on sait jamais, il peut se permettre de venir décrocher au 38. Donc moi j'ai un XVS là qui est venu taper ma zone de prise de bénéfice si je le veux, et ben je prends. Voilà, je prends parce que je ne sais pas si le Bitcoin il va aller au 38, donc là je prends. Je prends les bénéfices sur XVS qui ont été géniales parce que je vous rappelle que ce genre de figure, je ne l'ai pas acheté en mode trading, je l'ai acheté en mode investissement et tout en bas.
tout en bas. Je suis à x2,5 sur XVS alors qu'il a encore rien fait. Voilà, il est juste en mode figure de retournement, validation de figure de retournement. Il a très bien pu valider pour le moment uniquement celle-ci. Voilà, un double bottom qu'il a cassé là et il est mince. Je vais devoir recommencer. Bon, je suis désolé, je vais pas refaire toutes les figures parce que sinon ça va être trop long. Donc voilà, en tout cas sur XVS, vous avez compris un peu la chose. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? GMT XVS c'est fait, Lux c'est fait, Trou et Dodo que j'ai aussi en portefeuille. Dodo, il me semble qu'il a rien donné, donc j'ai même pas envie de vous le présenter parce que vous savez ce que ça veut dire. Dodo m'a rien donné, donc je hold tout simplement. Alors, je vous présente, là je suis sur Trou. Hop, regardez Trou. Trou, alors ça paraît rien, hein. Je suis déjà à un peu plus de 50% de gains sur Trou. C'est incroyable parce que vous dites, mais attends, il a rien fait encore trop. Bah oui, mais quand on en achète tout en bas, en possible double bottom, il y a 2-3 mois, il y a 3 mois à peu près maintenant que j'ai fait ces investissements-là. Regardez, le prix était à combien? 0,03 environ. Aujourd'hui, même s'il a rien fait, il est à 0,05. Ça fait plus de 50% de gain alors qu'il n'a rien fait du tout. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Je prends aucun bénéfice, je fais rien du tout. Pourquoi? Parce que il n'est pas ici. Il n'est pas ici dans ma première zone de prise de bénéfice si j'ai envie. Si j'ai envie. Prise de bénéfice en mode pré-bull run, hein. En mode bull run, je prends aucun bénéfice là-dessus, hein. Voilà, parce que je sais ce que c'est les compétences, si je puis dire, d'un bull run et je prends rien ici, hein. À moins qu'on arrive en fin de bull run et qu'on n'est que là et qu'il a grave déçu, mais sinon, non. Donc voilà, comme nous sommes ici, ah ouais, je suis gagnant, blablabla, ah j'encaisse, non, j'encaisse rien. Et je m'en fous s'ils revisitent les niveaux les plus bas, comme sur Lux, je m'en fous complètement. Je hold, parce que je sais qu'après ces secousses-là, ils peuvent délivrer d'énormes performances. Et je termine avec peut-être Dodo, mais je pense qu'il y a, je l'ai noté, mais qu'il n'y a pas grand-chose à vous dire dessus, étant donné que je suis qu'en léger bénéfice dessus. Voilà, Dodo, c'est toujours la même chose. Pourquoi je ne touche à rien? Parce que, voilà, il doit venir nous chercher ces niveaux-là au minimum à un moment donné. À moins qu'ils disparaissent, hein, attention, hein, à moins qu'ils disparaissent, hein, c'est pas ce que je privilégie. On a une toute première résistance ici qu'on est venu toucher là. Voilà. Et moi, tant qu'on n'est pas au moins sur ces niveaux-là, je prends rien. Voilà, tout simplement. Ou alors, je peux faire vraiment le beubeu, enfin le beubeu, hein, c'est hyper méchant de dire ça. Le mode vraiment investisseur qui connaît pas grand-chose, et du coup, je fais x2, je revends la moitié. Voilà, basta. Parce que oui, on a aussi un double bottom qui peut s'être fait ici, et donc là, on pourrait valider, je l'ai pas pris, j'ai pas pris le spot, hein, de valider ça, parce que voilà, moi la première résistance elle est là-bas, on doit aller la chercher, bah, ça sera un x2 par rapport au niveau actuel. À un moment donné, on va aller au moins chercher cette résistance-là, donc voilà, les petits bénéfices sur le monde de la crypto, personnellement, je ne prends pas. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que nous avons déjà la figure de double bottom formée sur Dodo, hop, qui nous donne un parfait objectif, hop, ici, qui est, oui, d'aller taper, hein, dans cette résistance-là. La résistance-là, il faut savoir qu'elle commence ici, hop, et qu'elle se termine ici. C'est un gros gap, hein. Ça paraît rien, mais c'est un gros gap. Toute cette zone-là fait office de résistance. La question, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on va juste venir mécher là, dès qu'on arrive dessus, puis boum, ça se dégonfle? Ou est-ce on peut même venir ici, hein, aller chercher, et ça fait un gros gap. Ici, on est à 0,35. Ici, on est à 0,55. Donc, c'est des différences quand même énormes pour une seule et même résistance. Donc voilà, en tout cas, cet objectif-là de double bottom nous donne le milieu à peu près de cette résistance-là, les 0,46. Je vais vous laisser parce que mon fils commence à s'impatienter et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon dimanche à vous et vivement cette nuit pour voir ce que le BTC nous propose.